Bonsoir à tous. À la fin de l'année 2012, la province de Hainaut a donc décerné son premier prix du développement durable organisé en collaboration avec la Fondation pour les générations futures. Découvrons donc ensemble les lauréats de ce premier prix Hainaut Horizon. Rien ne prédisposait Thierry Noussen à s'intéresser à la production de chocolat, sinon l'opportunité qu'il a eue en 2005 de racheter la chocolaterie Belvas. La société n'était pas au mieux de sa forme et il a entrepris de la redresser en optant pour une politique économique et commerciale résolument différente de celle de ses prédécesseurs, en misant d'abord sur le commerce équitable pour ses fournitures. Je pensais qu'il y avait un potentiel économique, donc une opportunité de par cette niche de redévelopper la société. Mais d'autre part, et peut-être surtout parce que je trouvais que c'était juste dans ce marché du chocolat où on est connu dans le monde entier, le chocolat belge, que c'était quand même, et que donc il y a des centaines de familles en Belgique qui travaillent de cette industrie du chocolat. Et je trouvais que c'était assez juste qu'on veille à que les producteurs du Sud aient aussi leur part du gâteau, ou au moins une juste rémunération pour leurs très bonnes fèves de cacao. Mais ce choix en entraîne un autre, celui de faire mieux que ses concurrents. Ainsi, aujourd'hui encore, le chocolat noir de la société contient 72% de cacao. Dans la foulée, l'entreprise trouve une nouvelle niche en investissant dans le bio. Le bio, c'est tout autre chose, c'est qu'il n'y ait pas de produits chimiques ni dans les plantations où grandissent les fèves, mais ni chez nous dans notre processus, aucun aide, aucun arôme artificiel, etc. Donc ça limite aussi très fort votre panel d'ingrédients. En même temps, c'est un challenge, parce que finalement, ça nous a fait découvrir, allons-y, faisons vraiment une praline avec de la pure amande, de la pure pistache, et finalement, c'est délicieux comme produit. Finalement, on peut très bien se passer de tous ces additifs chimiques. En 2009, l'entreprise se trouve à l'étroit et investit dans un nouveau bâtiment sur le zoning de Guilanguien. Et tant qu'elle a joué bio, on décide de passer à une production de chocolat écologique. On a dû vraiment inventer nous-mêmes ou réinventer, voir comment on pouvait modifier tous nos processus pour les rendre le plus écologiques possible. On gère beaucoup mieux l'énergie maintenant qu'auparavant, et donc on consomme moins d'énergie par kilo de chocolat fait. Notre système de récupération de la chaleur de l'air conditionné, au lieu de la refouler à l'extérieur comme on connaît avec du vent chaud qui est refoulé à l'extérieur, nous on en refait de l'eau chaude. Et cette eau chaude est récupérée, stockée, et avec ça, on fond le chocolat dans nos cuves de chocolat. Ça, c'est vraiment sympa, mais c'est vraiment nouveau. Donc ça a été imaginé lors des réunions multiples avec le spécialiste de l'air conditionné. Ce qui vaut à Belvas un prix européen de la micro-entreprise la plus écologique en 2011. Le succès économique est également au rendez-vous, avec une production annuelle de 180 tonnes de pralines exportées pour 80% dans le monde entier, et avec une augmentation de la production de 33% en 2012. Elle emploie aujourd'hui 16 personnes, dont une partie provenant du chômage ou d'entreprises de travail adaptées. Il y a aujourd'hui 8 personnes qui n'avaient pas de boulot et qui en ont un chez nous. Et c'est vrai que c'est une très grande satisfaction parce que, à travailler avec eux, d'abord on se rend compte qu'il y a une énorme volonté de travailler et qu'il ne faut vraiment pas croire que ceux qui n'en ont pas cherchent à ne pas travailler. Et deux, il y a évidemment toute une dimension sociale pour eux, bien au-delà du revenu que ça génère. C'est tout le côté social vis-à-vis de la famille, etc. C'est donc, quand on parle de fierté de l'être humain, etc., c'est vraiment très important. Fin 2012, Belvas est la première entreprise hainauière à recevoir le prix Hainaut Horizon de la province de Hainaut, qu'elle représentera pour le prix national du développement durable, un prolongement logique en quelque sorte. La semaine prochaine, nous jetterons un petit coup d'œil sur l'évolution économique et sociale de notre province, le Hainaut, en quelques chiffres répertoriés dans la brochure éditée par Hainaut Développement. À très bientôt.